Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir l'ancien site de Midjourney et on va voir qu'il y a pas mal de trucs très intéressants à découvrir sur ce site, notamment des fonctionnalités qui étaient présentes avant et qui ne le sont plus sur le nouveau site de Midjourney. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Et petit fun fact, le créateur de Midjourney a dit que le mois dernier, il y a seulement 50 personnes qui se sont connectées à ce site, alors que Midjourney comprend des millions d'utilisateurs. C'est pour vous dire à quel point ce site est caché, que personne ne le connaît. Et aujourd'hui, on va découvrir des fonctionnalités que vous n'imaginiez pas utilisables sur Midjourney. Pour autant, vous pouvez les utiliser grâce à ce site internet. Alors regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je pense que vous allez être étonné de tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors pour vous connecter sur le site, il suffit d'aller sur cette adresse legacyalpha.midjourney.com. Donc là, il ne faut pas confondre, c'est pas seulement alpha.midjourney.com, mais c'est bien Legacy Alpha. Une fois que vous êtes sur ce site, vous vous connectez normalement grâce à votre compte Discord et vous allez directement accéder à cette page. On va aller dans l'onglet Create Image. Donc là, ça va être relativement similaire avec l'onglet de création du site internet de Midjourney, mais il y a quand même des différences notables, notamment pour les paramètres. Lorsqu'on va appuyer ici, on va voir qu'on a des paramètres un petit peu différents avec celles que l'on connaît sur Midjourney. On peut directement intégrer le paramètre de teal. On peut aussi demander de fixer le seed ou pas. On peut demander de stopper la génération à un certain pourcentage de l'image qui est en train de se générer. On peut aussi utiliser des suffixes et des préfixes à notre prompt. Donc ça peut être aussi très utile. C'est une fonctionnalité que personnellement j'aimerais bien retrouver sur Midjourney. Et le truc très intéressant avec ces settings ici, c'est qu'on peut sauvegarder des paramètres prédéfinis. Donc par exemple, ici, je vais changer certaines informations. Je vais mettre une taille d'image en 2.3. Je vais mettre le --til. Et en fait, ici, on voit qu'il y a marqué Save As. Donc on peut sauvegarder ces pré-réglages. Et là, je vais marquer par exemple chill, voilà, juste histoire de m'en souvenir. Et après, lorsqu'on clique ici, on peut se balader directement dans nos pré-réglages et utiliser un pré-réglage ultra facilement. Donc ça, c'est une fonctionnalité très intéressante que j'aimerais bien beaucoup voir revenir sur le nouveau site de Midjourney. Un deuxième truc qui est aussi très intéressant, c'est les raccourcis clavier. Donc les raccourcis clavier, on les a plus du tout sur Midjourney, mais là, on voit que si on appuie sur clic droit sur une image, on a ici des petits raccourcis clavier, notamment si je fais du coup Shift U, ça va upscale la photo. Et là, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est Suggest Prompt. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement, c'est la fonctionnalité Describe. Donc, la fonctionnalité Describe sur le site internet, elle existe, mais elle fonctionne seulement pour les images que l'on importe à Midjourney, alors que là, sur le Legacy Alpha, ça fonctionne sur n'importe quelle image de Midjourney, et ça, j'apprécie. Donc là, soit on rentre un prompt pour influencer la description ou pas. Si on rentre rien, on appuie sur OK, ça va faire un descript normal. Donc ça, je trouve ça très intéressant de pouvoir faire un descript sur n'importe quelle image et j'aimerais énormément retrouver cette fonctionnalité sur le nouveau site de Midjourney. Une fonctionnalité aussi que j'apprécie énormément sur ce site, c'est la possibilité de faire des prompts aléatoires. Donc là, on appuie sur le petit plus et on voit encore une fois qu'il y a des petits raccourcis clavier et là, il y a un raccourci clavier CTRL-P qui permet de générer un prompt aléatoirement. Je le relance encore, CTRL-P et ça m'écrit un prompt aléatoire. Donc franchement, je trouve ça très rigolo. Si voilà, on n'a pas trop d'inspiration, on peut lancer des prompts aléatoires directement sur Midjourney. Un truc que je voulais vous montrer aussi, c'est la possibilité d'avoir des espaces de travail. Donc là, je suis sur un espace de travail qui s'appelle Home Session. C'est un espace de base et on peut créer très facilement des nouveaux espaces de travail en appuyant sur ce bouton et en donnant comme cela un nom à notre espace de travail. Puis, après, on peut changer d'un espace à un autre et on aura seulement les créations qu'on a générées sur cet espace de travail. Donc ça, je trouve ça plutôt ingénieux. C'est une très bonne idée. Ça reprend un petit peu les channels qu'on avait sur le Discord, mais directement intégrés sur le site. Et ça, j'aime beaucoup. Une fonctionnalité que j'apprécie aussi énormément, c'est lorsqu'on appuie sur le petit plus, il y a marqué Transform Prompt. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Transform Prompt? C'est tout simplement une aide à l'écriture de votre prompt. Donc là, c'est tout simple. Vous marquez un prompt un petit peu généraliste et Midjourney, il va vous créer un prompt plus optimisé, un petit peu plus créatif. Donc je vous prends un exemple. En prompt, je mets simplement a waterfall, donc une cascade. J'appuie sur OK et en fait, il va le passer à la moulinette et il va me générer un nouveau prompt. Donc c'est un prompt beaucoup plus consistant qui a été généré directement
avec Midjourney. Et je trouve ça vraiment pas mal. Si jamais on n'a pas trop d'inspiration pour le prompting, on a simplement à mettre 2-3 mots-clés et ça va nous générer un prompt de qualité. Et le dernier petit truc que j'aimerais bien vous montrer sur ce site, c'est un petit peu comme la cerise sur un gâteau. On va tout simplement cliquer sur notre nom ici et appuyer sur View Pass. Et là, on va avoir notre jolie carte, notre jolie passe de Midjourney avec un petit effet holographique comme ça que je trouve super beau. Donc ça, c'est tout con, mais j'aimerais beaucoup le voir sur Midjourney parce que je trouve cette carte très jolie. On peut changer la photo de profil et la photo qu'il y a à l'arrière. Donc ça sert absolument à rien, mais moi j'aime bien. Si vous êtes encore présent, je prends une minute pour vous dire que je viens de faire une grosse mise à jour sur la bibliothèque Ultima. Un truc qui m'a souvent été demandé, que je viens de mettre en place. Donc tout simplement la bibliothèque Ultima, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque où j'ai regroupé des centaines de mots-clés, il y en a plus de 900, des structures de prompts, des styles de référence et des personnages de référence. Vous pouvez accéder à cette bibliothèque avec une version d'essai gratuite et si vous voulez débloquer la totalité de la bibliothèque, vous pouvez tout simplement suivre les instructions qu'il y a sur le site. Et ce que je viens de mettre à jour récemment, c'est la possibilité de copier-coller le mot-clé ou l'élément en un seul clic. Donc là, si par exemple vous voulez utiliser ce mot-clé sport photographie, il vous suffit d'appuyer sur le titre pour directement copier. Et après, vous pouvez aller sur Midjourney et tout simplement le coller. Donc ça, c'est un gain de temps énorme et ça fonctionne donc pour les mots-clés, mais ça fonctionne absolument pour tout, pour les structures de prompt, les styles de référence, etc. Là, par exemple, pour les prompts, si je veux copier ce prompt, je clique une fois dessus, il est copié, je retourne dans Midjourney, je peux le coller en un clic. Donc ça, c'est ultra pratique et je pense que ça va beaucoup vous aider. Sur ce, cette vidéo, elle est finie les amis. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour découvrir des nouveautés sur Midjourney. Bye bye.